Salut, salut, moi je m'appelle Las et j'ai le premier rôle dans Cop, donc le rôle de Cop. Et je suis comédien depuis 5 ans, d'origine martiniquaise, donc métis français-martiniquais. J'ai fait des courts-métrages, des pièces de théâtre. J'ai commencé le théâtre en fait à l'âge de 13 ans. Mais bon, après, je ne m'étais pas lancé professionnellement. J'ai commencé à l'église en faisant les pièces de fin d'année, donc pour Noël. Et puis ensuite, du théâtre amateur. Et puis après, j'ai commencé à faire du théâtre professionnel et je suis passé par Acting International, puis des coachs comme Jack Walter et Jennifer Soldatic aussi, qui m'ont coaché. Donc Cop, qui est métis français et sénégalais. Qui a vécu une enfance assez difficile et qui vit en banlieue. Et il décide donc de faire de l'argent d'une façon ou d'une autre en fait. Son ambition c'est surtout de réussir. Et ensuite il est tombé dans le rap par un ami et petit à petit ça lui a plu et il s'est dit bon s'il y a de l'argent à se faire de cette façon-là, donc autant le faire. Faut poser, tu vois, et c'est par rapport aux mesures que tu poses. Ça veut dire que la mesure, on va dire, c'est comme un verset, tu vois, dans un poème. Et après, tu vois, il y a la rythmique qui va avec. Ça veut dire faut poser, tu vois, sur les temps. D'accord. À la première lecture du scénario, déjà, y a beaucoup de choses qui sont dedans. Le scénario est assez, même si on ne peut pas décrire une vie en 1h30, mais il est assez complet, on va dire, pour se faire une idée du personnage déjà. Voilà. Et j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de... Ce qui m'a sauté aux yeux, on va dire, c'était de la haine. Je trouvais très rebelle en fait. Voilà. Donc ça, c'était un truc qui était similaire également à mon histoire à moi. Parce que voilà, on va raconter ma vie, moi aussi j'ai eu mes petits soucis quand j'étais jeune. Et pareil, voilà, j'ai eu mon côté rebelle aussi. Donc... Ce qu'il me reste de toi, il me reste un ours, c'est tout ce que j'ai. Connard, va. T'es parti comme ça. Mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Hein? Fils de pute, va. Tu me laisses comme ça, tu m'abandonnes. T'abandonnes ton fils, t'abandonnes ta femme. C'est pour ça que je suis un boss maintenant. C'est pour ça que je suis devenu le meilleur, ok? J'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de personne. Je suis un dieu. C'est un moyen. Et aussi parce que au moment où il avait des problèmes, je pense, de jeunesse, il regardait beaucoup les films américains. Il est aussi parti aux États-Unis pendant 1 an. Donc forcément, voilà, le rêve américain, l'ambition. De toute façon, l'ambition des Américains, c'est ça. C'est de réussir, c'est de faire de l'argent avant tout. Parce que c'est un pays de marche ou crève. Donc forcément, quand on est influencé par la mentalité de ce pays-là, c'est la réussite, l'ambition, l'opportunité complètement ouverte. Donc voilà, le pays ouvert à toutes les opportunités. Et voilà, l'argent forcément. Puis j'ai découvert l'Amérique. C'est là-bas que j'ai compris les problèmes de racisme entre communautés. Les combats comme Malcolm X, Luther King, Rosa Parks, tout ça me fascinait. And spin! That's alright. What do you think? I think you can dance like a nigga, yeah? Like a nigga? Yeah, like a nigga. Oh man, I'm mixed. I'm black and white, you know? Got a white mother, black father. I'm mixed. You're mixed. What you mean you're mixed? Yeah, I'm mixed. Yeah, fuck that shit. You're a nigga. You're a nigga just like me. C'est un tournage qui demandait beaucoup d'énergie quand même, très intuitif, parce que voilà, on tournait beaucoup de scènes, parce qu'on a tourné en peu de temps, on a tourné beaucoup de scènes. Le réalisateur est très... ce qui est très bien, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce réalisateur-là, en fait, c'est l'improvisation. Et ça, c'est très très important parce que ça permet à l'acteur de se lâcher complètement, plutôt de rester dans le texte. Mais là, il y avait vraiment une grande part d'improvisation, ce qui m'obligeait, moi, en tant que comédien, à connaître bien mon personnage pour pouvoir le laisser s'exprimer. Et ça, c'était un défi et en même temps une superbe expérience. Non, moi je dis que c'est pas communautaire parce que ça intéresse tout le monde. On est toujours en France et ça devrait intéresser tous les Français normalement, de savoir un petit peu comment ça se passe ici en banlieue parisienne. Ça fait partie, c'est toujours le même pays, c'est la même histoire, c'est notre culture.
Donc pour moi c'est important que tout le monde le regarde. Ah bah moi je trouve ça superbe, de toute façon notre but à nous c'est de partager avec les gens, avec le public. Donc quel que soit le moyen, il y a tout à faire de toute façon. Il y a tout à faire pour réussir. Maintenant si on veut, on peut également attendre. Voilà, en restant chacun dans notre coin, en essayant chacun individuellement d'être vu par les grands du cinéma et puis de se dire bon bah peut-être qu'ils vont me laisser ma chance, mais le problème c'est que si on attend, il n'y a rien qui se fait. J'appelle les internautes à financer la suite pour qu'on puisse montrer que voilà, on peut y arriver, on peut faire quelque chose d'amazing, comme disent les Américains, d'extraordinaire. Donc voilà quoi. Si ça vous plaît, si le premier épisode vous plaît et que vous voulez voir la suite, mais en 1000 fois mieux, voilà, je vous invite à nous rejoindre dans cette production et on va vous faire quelque chose de top quoi. Ce que je veux, c'est que ça motive d'autres jeunes de banlieue en fait, qui se disent ah ouais d'accord, ok. Après on aime ou on n'aime pas le personnage de Booba, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est quelqu'un, quand on revient à la base en fait, c'est juste quelqu'un qui a eu un rêve, qui a fait en sorte de réussir et qui a réussi. Voilà, point barre. Et ça c'est accessible à tout le monde. Il faut avoir la volonté,